16 millions de dollars pour une simple carte Pokémon, la pop culture est peut-être devenue le placement le plus fou de ces dernières années. Quand on imagine se construire un patrimoine, on pense à l'immobilier, à l'or ou aux ETF, mais rarement à des licences comme Pokémon, Superman ou Star Wars. Et pourtant, voici les 5 plus gros coups jamais réalisés dans le marché des objets de la pop culture. À la 5ème place, on retrouve Mario. En 2021, une cartouche scellée du jeu Super Mario 64 sorti en 1996 s'est vendue 1,56 million de dollars. À l'époque, ce jeu coûtait seulement 60 dollars en magasin. À la 4ème place, Spider-Man. En 2021, un exemplaire du comic Amazing Fantasy numéro 15, la toute première apparition de Peter Parker, sorti en 1962, s'est vendu 3,6 millions de dollars. À la 3ème place, Star Wars. Le sabre laser de Luke Skywalker, utilisé dans une scène culte, a été vendu 3,75 millions de dollars le 15 juillet dernier. À la 2ème place, l'univers Superman et DC Comics. En janvier 2026, un exemplaire d'Action Comics numéro 1, le tout premier comic book où apparaît Superman en 1938, s'est vendu 15 millions de dollars. Et à la première place, sans surprise, Pokémon. La carte Pikachu Illustrator, dont seulement 41 exemplaires existent au monde, s'est vendue 16,49 millions de dollars en février 2026. Elle appartenait à l'influenceur Logan Paul qui l'avait acheté 5,3 millions de dollars en 2021. En clair, à l'heure actuelle, la pop culture n'est plus juste un simple hobby, c'est devenu un vrai marché d'investissement.